Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon 1. Retour à la réalité. Lisons Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Apocalypse 3, les versets 14 à 22, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Verset 19. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Introduire votre relation avec Dieu. Comment décririez-vous votre relation avec Dieu? Est-elle vivante et forte? Investissez-vous du temps dans votre relation? Recherchez-vous sa parole inspirée et lui parlez-vous comme à un ami? Si oui, combien de temps y consacrez-vous? Vous sentez-vous poussé à parler aux autres de votre relation avec Dieu parce que c'est la plus merveilleuse relation de votre vie? Ou votre relation avec Dieu s'est-elle affaiblie avec le temps? Elle est toujours là, certes, et vous y prêtez attention de temps en temps. Mais pour être honnête, elle n'est plus aussi forte qu'avant. Peut-être vous situez-vous quelque part entre les deux dans ce que la Bible appelle tiède, Apocalypse 3, le verset 16. Peut-être êtes-vous tombé dans un état d'apathie où vous avez perdu votre passion et votre relation étroite avec Dieu. Les anges doivent se demander pourquoi nous ne vivons pas dans l'adoration de notre Sauveur Rédempteur, avec un cœur avide et un esprit désireux de nous rapprocher chaque jour davantage de Dieu. En vérité, une relation avec Dieu change tout, ici-bas et pour l'éternité. Rien n'est plus important que notre relation avec Dieu, mais nous ne lui accordons pas toujours la priorité qu'elle mérite. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus dirait s'il devait décrire votre relation actuelle avec lui? Peut-être dirait-il qu'elle est forte ou peut-être qu'elle était plus forte dans le passé. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Jésus dirait s'il devait décrire son peuple en ces derniers jours? Dans Apocalypse 3, les versets 14 à 22, Jésus le décrit effectivement. Il commence par déclarer qu'il est le témoin fidèle et véritable qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. Apocalypse 3, le verset 4. Un témoin fidèle et véritable ne ment pas, mais parle franchement et honnêtement. Jésus dit aux chrétiens qui vivent dans les derniers jours qu'il nous connaît. Il dit que nous ne sommes ni chauds ni froids parce que, à nos yeux, nous n'avons besoin de rien. Les jours et les semaines passent, nous passons un peu de temps avec Dieu ici et là et nous pensons que cela suffit. Mais ce n'est pas le cas. Nous avons besoin de lui bien plus désespérément que nous ne le réalisons. Si seulement nous pouvions aimer Jésus et vivre pour lui de tout notre cœur. Du point de vue de Dieu, il préférerait même que nous vivions complètement séparés de lui plutôt que d'être tièdes. Jésus dit qu'il nous vomira de sa bouche parce que nous avons un goût aussi mauvais que nous sommes mauvais. Mais il ne l'a pas encore fait et il nous demande de réévaluer notre véritable condition et de faire des choix audacieux dès maintenant. Le Christ vient vers son peuple dans les derniers jours comme celui qui nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il est facile de se sentir spirituellement en sécurité, de se dire « Je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien ». Apocalypse 3, verset 17, version second 21. Il est surprenant d'entendre le Christ dire dans le même verset qu'il a une vision très différente de nous, à savoir que nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Le Christ pose un diagnostic spirituel alarmant qui remet en question notre perception de nous-mêmes. Cependant, ces paroles ne visent pas à condamner ou à rejeter, mais à guérir, à inviter et à racheter. Dans l'Antiquité, acheter quelque chose signifiait troquer ou échanger des marchandises. Jésus nous offre généreusement d'échanger notre apathie contre son or, ses vêtements blancs et son collier. Il veut nous rendre riches selon ses critères, nous couvrir de son manteau parfait de justice et ouvrir nos yeux pour que nous voyions la vérité. Une relation durable avec lui change absolument tout. Il nous offre tout ce dont nous avons besoin car nous ne pouvons pas subvenir nous-mêmes à nos besoins les plus essentiels. Lui seul le peut et il le fera.
mais seulement si nous sommes prêts à le laisser faire. Cette semaine, réfléchissons à l'état actuel de notre relation avec Dieu et à ce que la Bible nous conseille. En effet, nous ne pouvons pas passer de là où nous sommes à un endroit meilleur tant que nous n'avons pas honnêtement admis notre besoin désespéré et accepté la solution que Jésus nous offre. Remue-ménage, écrivez ou faites un résumé du message du Christ aux Laodicéens dans Apocalypse 3, les versets 14 à 22. Dans quelle mesure ces versets vous décrivent-ils personnellement? Relisez le passage. Soulignez les mots ou phrases qui sont importants et qui ont un sens pour vous. Tracez des flèches pour relier les mots ou phrases à d'autres mots ou phrases associés au connexe. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.